Ah, moi, cette façon de voir les choses, cette façon de comprendre la politique, souvent je me pose la question, on est dans quel monde? Quand vous les entendez parler, vous risquez même de piquer une crise cardiaque. Mais, moi, ce que je dis toujours, regardez à quoi ressemble aujourd'hui Michel Obama. Michel Obama n'a rien fait, même laissé Barack Obama. Regardez comment le père de George Bush est mort. Bush qui a fait la guerre en Irak, là, son père avait commencé une guerre, et puis il n'a pas terminé. Lui, il est venu au pouvoir, il a fait 2 mandats. Bush le fils. Vous avez vu Bush le père quand il est... Vous avez vu comment il était devenu Bush le père? Il ne reconnaissait même plus ses enfants. Il ne reconnaissait même plus sa propre femme. Bush le père. Alors, c'est ceux-là qui pensent qu'ils nous connaissent mieux que nous-mêmes. Des gens, quand vous regardez, est-ce que vous pouvez imaginer le président le plus puissant au monde, l'imaginer dans son lit d'hôpital, déconnecté de la réalité, il ne reconnaît même pas ses enfants. C'est eux-là qui doivent nous dire, c'est comme ils sont immortels. Alors, I got a problem. I can't believe it. I mean, I don't know. Souvent, je m'assois et puis je réfléchis, je dis, mais c'est quoi ça? Mais vous êtes un petit mortel. Vous n'êtes rien d'autre après ça. Si la grande gueule que vous aviez pouvait vous permettre de dominer le monde, mais ce serait votre volonté partout dans le monde. Vous avez échoué. Vous avez fui des pays. Et vous dites à l'Iran, ce serait une catastrophe. Mais l'Iran, s'il y a un peuple résilient dans le monde qu'il faut saluer, il y en a 2. À l'exception de l'AES, il y en a 2. Le peuple russe et le peuple iranien. Ce sont des peuples résilients. Ne testez pas leur capacité ou leur degré de résilience parce que vous allez être surpris. Alors, je ne comprends pas qui vous êtes pour dire s'ils ferment leur canal, ils vont souffrir. Maintenant là, les autres pays n'ont rien dit encore. Pourquoi c'est vous les premiers vous sortez pour parler? On dit c'est celui qui se sent mauvais qui se mouche. Vous attaquez l'Iran alors que vous savez que l'Iran a une arme atomique économique. L'Iran a une bombe plus dangereuse que l'arme atomique, la bombe économique. Il a l'arme, comment on appelle, économiquement ou bien économico-atomique, c'est l'expression. La bombe économico-atomique. L'Iran a ça. L'idiot qui posait la question s'ils ont l'arme nucléaire, là. Ça, ce sont des gens, ça c'est un faux compte d'un agent d'espionnage. C'est un faux compte d'un agent secret. Mais ils ne savent pas que les agents secrets, là, où ils sont allés faire les études, là. Moi, j'ai reçu une formation plus élevée que votre formation. Donc, quand vous commencez déjà, moi, à me parler, tout de suite, mon esprit me dit qui vous êtes. Idiot, tu vas venir me poser l'Iran à l'arme nucléaire. C'est moi qui te réponds, bâtard que tu es. Tu ne sais pas faire recherche. Tu ne sais pas faire recherche. C'est ma bouche que tu as mangé. Est-ce que j'ai mis ma main dans ton caleçon, idiot, et puis tu as venu manger ma bouche. Idiot que tu es. Vous venez me poser des questions comme ça, quoi. Alors donc, voilà, vous, ce n'est pas tout, hein. Quand Donald Trump a lancé cette attaque, à partir d'éléments caduques. Alors, c'est sur ça qu'on a eu l'interruption, d'accord? Dieu nous a permis de nous reconnecter, alhamdulillah. On a toujours la même qualité de l'image. Ça, c'est beaucoup d'argent qu'on met dedans, mais souvent quand les petits bâtards viennent te dire, tu fais quel travail? Bâtard que tu es, viens t'arrêter devant ma maison, et puis tu vas voir le groupe qui est installé. Si un paresseux peut entretenir ce groupe-là, je vais le dire, c'est pas une façon de me vanter. Le minimum que je mets dans l'entretien avec la consommation, c'est 1,2 million par mois. Alors, ça fait combien d'années on est dans ça? Mais il n'y a pas un seul jour, ou une seule fois,
qu'il y a un groupe que chez moi, j'ai dormi dans le doigt. Il n'y a pas un seul jour que j'ai dormi dans le doigt, chez moi. Bâtard, tu peux faire ça comme moi? J'ai ton camarade. Alors, voilà des gens. La CIA dit à Donald Trump, l'Iran respecte ses engagements internationaux. Tous les services de renseignement européens, occidentaux, impérialistes, sont tous unanimes. L'Iran respecte sa part du marché. L'idiot que j'ai soutenu, attention, je l'ai soutenu et je ne regrette pas l'avoir soutenu pour être président. Parce que, vous savez, souvent, je vais vous expliquer ça facilement. Souvent, il y a des choix de président. Au départ, les gens peuvent ne pas comprendre. Mais l'arrivée de ces gens au pouvoir est une bénédiction pour nous. Quand Macron, aujourd'hui, là, ce sont les experts en politique qui disent c'est cet imbécile de Macron qui a ouvert les yeux des Africains. Donc, il a fallu que Macron arrive au pouvoir pour que nous, là, on puisse arriver où on est aujourd'hui. Donc, pour nous, Macron, c'est une malédiction et en même temps, une prise de conscience pour nous. Il est une malédiction pour eux, mais il est une prise de conscience pour nous. Donc, quand j'ai soutenu la campagne de Donald Trump, c'est la même chose. Parce que les démocrates, c'était dangereux. On voyait ce qu'ils faisaient, on voyait leur manigance, on voyait comment ils voulaient s'associer avec les Européens pour nous déstabiliser dans le Sahel. Alors, l'idiot qui est là aujourd'hui comme président Donald Trump, je sais que président, on ne sera pas dans son agenda. Il aura d'autres agendas beaucoup plus compliqués que nous. Voilà pourquoi j'ai soutenu sa candidature, parce que je sais qu'il sera un Trump et un Macron pour nous. C'est ce qu'il est en train de faire. Au début, on a cru qu'il était intelligent. Au début, on a cru qu'il allait comprendre. Mais il est en train d'accélérer les choses au point où moi, je suis étonné. Je m'attendais qu'il fasse des bêtises. Mais avec une telle rapidité, je ne m'y attendais pas parce que je savais que tôt ou tard, son masque allait tomber. Parce qu'il a la grande gueule. Il a un défaut. Quand vous êtes milliardaire, vous arrivez au pouvoir, vous avez souvent l'impression que vos collaborateurs sont vos employés. Il a humilié publiquement la directrice du renseignement national devant tout le monde. Il l'a humilié publiquement. Mais elle s'est basée sur les informations de la CIA qui disent que l'Iran respecte sa part du marché et que l'Iran n'est pas en train de violer quoi que ce soit. Mais lui, il est venu, je vous ai dit toujours une chose. Je dis, si vous croyez que c'est le président américain qui décide de certaines choses, c'est que vous avez menti. J'ai dit, le lobby juif aux États-Unis est plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer. Le véritable pouvoir se trouve entre les mains des juifs aux États-Unis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi Donald Trump est rentré en guerre. Pourquoi il a frappé. Ce que vous allez entendre nulle part ailleurs. Donc, prêtez les oreilles. Ceux qui veulent découper, soyez prêts. Vous allez bien découper. Parce que l'information que je vous donne, personne. Parce qu'avant de parler là, j'ai plus le temps d'abord d'écouter. Et c'est ça ma faute. Je prends le temps d'écouter d'abord. Parce que j'ai mon idée à moi. Et je regarde. Jusqu'à présent, depuis les frappes américaines jusqu'à aujourd'hui, tout le monde est emporté par l'émotion. On n'a pas pris le temps de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui a poussé en réalité Trump à faire ça? Les informations ont fuité et au Pentagone et à la CIA et au Mossad. Les informations ont fuité. Vous avez des organes de presse qui sont très infiltrés au cœur de certains pouvoirs dans le monde. Et des informations concordantes ont fait état de ce que Israël est à court de munitions, c'est-à-dire les intercepteurs.
par rapport au système de antimissile. Donc, Iran a saturé l'espace aérien avec les drones Shahed. Israël s'est permis de lancer, et ils sont à court. C'est pourquoi Trump avait dit c'est dans 2 semaines, je vais voir si je peux rentrer ou pas. Les estimations ont montré que c'est dans 2 semaines maximum, Israël sera à 0 de l'année. Alors, vu que les Américains n'en ont pas suffisamment dans un stock, écoutez très bien. Je suis en train de vous dire quelque chose ici. Faites beaucoup attention. C'est pas moi. Je ne parle qu'à partir de tous les éléments. Et ces éléments-là, c'est Dieu qui est en train de les ranger dans ma tête. Voilà. Le stock, Israël a épuisé le stock. Il ne reste que peut-être au grand maximum, selon les experts que nous avons entendus, maximum 7 jours de stock. Et l'Iran a continué. Quand ils disent 7 jours de stock, et là encore, ils font un choix. Ils décident de ne pas frapper les drones, et ils ont fait un choix qui est un choix criminel, un choix assassin. Le choix, c'est quoi? Ils ont décidé, comme les missiles balistiques, ils ne peuvent pas arrêter les missiles hypersoniques, mais les missiles balistiques, ils peuvent intercepter certains. Ils se disent, laissons les drones frapper. Les dégâts des drones ne sont pas des dégâts importants comparés aux missiles balistiques qui sont des dégâts plus importants. Donc Israël décide de laisser certains drones passer pour pouvoir intercepter des missiles balistiques. Donc c'est ce qu'on appelle rationaliser le stock. Ils ne sortent plus, ils n'attaquent plus. Ils attendent. Il faut un choix. Et ça, c'est dangereux. Mais alors, ce qu'ils ont oublié, quand ils ont laissé les drones Shahed passer, les munitions qui sont déjà dans les zones, c'est tellement haut. Les drones ont causé plus de dégâts qui, dans leur attendement, ce à quoi ils ne s'attendaient pas. Parce que les drones étaient vraiment chargés et les drones ont gâté. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, Trump, on ne peut plus continuer ainsi. Si l'Iran sait que nous n'avons plus, donc l'Iran va saturer jour et nuit, parce qu'avant, l'Iran ne frappait que la nuit. Maintenant, vous voyez, l'Iran frappe en plein jour et la nuit, pour épuiser rapidement le stock, et puis se livrer à la deuxième phase, nettoyer complètement Tel Aviv, Jérusalem, de toute existence, je ne sais pas, en tout cas, infrastructures vont tout détruire. Et les lobbies aux États-Unis, Trump, tu ne peux pas laisser ça arriver à Israël. Si Israël est mis à genoux, c'est les États-Unis qui sont humiliés. Donc Trump rentre précipitamment sans aucune préparation. Vu que c'est Israël qui dit, voilà les positions des sites d'enrichissement de l'uranium, on fait décoller les B2 avec une capacité, une charge d'explosion élevée, et puis les B2 vont, ils ont largué 75 ou 72 bombes sur 3 sites. À peu près 80 bombes avec des capacités énormes. Et même la bombe qu'on dit qui peut, la bombe de pénétration, là. Mais les Américains ont montré leurs limites parce que ces frappes, c'est pas seulement les B2, hein. Il y a eu des avions qui ont accompagné les B2. Les destroyers, la dernière fois je vous ai montré la position des 2 destroyers. Les 2 destroyers aussi ont lancé des missiles sur les 3 sites. Mais après leur passage, le balayage satellitaire a montré que rien, fouille. Et c'est ça qui a fait mal. Parce qu'attention, quand tu vas vous calculer les 72 ou 75 ogives qu'ils ont lancées là, c'est des centaines de millions de dollars. Pour quel résultat? Zéro. Puisque les B2 ont décollé directement à partir des États-Unis, le ravitaillement. Alors, pour faire sortir ces 2 avions-là, c'est des centaines de millions de dollars. Pour que ces avions soient déployés. Et puis ça, c'est le joujou de l'armée américaine. Vous vous abusez avec ces avions. Si ces avions sont abattus, c'est fini. Ces avions tournent autour du milliard de dollars de gloire. Ça coûte cher.
Donc, ils n'ont fait pas. Mais maintenant, ils sortent, ils disent, on a fait avec, les frappes ont été une réussite totale. Mais pourquoi vous dites qu'il y a une réussite totale? C'est que les objectifs ont été atteints. Curieusement, les objectifs n'ont pas été atteints. Je vous ai toujours dit, et Dieu merci aujourd'hui, quand vous allez suivre les chaînes de télévision, quand vous allez regarder les plateaux, les débats, ce que je vous ai dit la dernière fois, aujourd'hui, c'est tout le monde qui parle de ça. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que l'Iran a déplacé son stock. On nous montre des convois de choses, comment on appelle ça, des convois de camions remorques. Mais c'est faux. Je vous en prie, c'est faux. Ne vous laissez pas embobiner, c'est faux. On ne peut pas déplacer un stock de plus de 300 kilos d'uranium tel que vous l'avez vu. Si vous voulez le faire, ce sont des véhicules spécifiquement conçus pour ça. Deuxièmement, l'Iran sait que Israël est en alerte maximum sur ce site-là. L'espionnage satellitaire. Et à tout moment, Israël peut bombarder un convoi de remorques tel qu'on vous a montré. Mais ça, c'est un leurre. L'Iran a compris. L'Iran sait comment manipuler ces gens-là. Les stocks n'ont jamais été déplacés d'un point A à un point B. Je vous donne la garantie et je peux gérer là-dessus. Ce que je vous ai dit, un jour, l'histoire, peut-être 100 ans, 200 ans après, l'histoire va confirmer tout ce que je suis en train de vous dire. Je vous ai dit que l'Iran a construit une ville souterraine. Et Téhéran la capitale Téhéran est construite sur une ville souterraine. Les laboratoires de recherche, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que l'Iran doit faire, tout est souterrain. Tout. Ce que vous voyez au dehors là, c'est un leurre. L'Iran sait que si elle s'abuse, c'est fini pour elle. Vous avez vu maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Il faut tuer. Mais si vous menacez de tuer le guide spirituel, mais de là, ils vont te tuer aussi. Cette fois-ci, ils vont pas. Ça veut dire que Donald Trump, tu es tellement bête, tu es tellement idiot. Mr. President, you are very stupid. Dans ta tête là, something is wrong with you, Donald Trump. Dieu t'a épargné combien de tentatives d'assassinat? C'est pourquoi tu deviens être Dieu comme ça. Quand Dieu épargne votre vie, c'est pour que vous puissiez faire le bien. Mais Dieu n'a pas épargné votre vie de la Trump pour que vous veniez faire des bêtises. Mais, de toute façon, tu dis, tu vas targuer le guide iranien. Toi aussi, on peut te targuer aussi. De la Trump, on peut te tuer aussi. Tu n'es qu'un être humain. Et tout ce qui a été mis en place par les hommes, là, c'est pas Dieu. Tout le système, là, les Iraniens peuvent pirater votre système de sécurité. Actuellement, qu'est-ce qui se passe en Israël? Les Iraniens ont piraté tous les caméras, c'était ce qu'on appelle les TTC, les caméras là, dans les rues, là, les caméras de surveillance là. L'Iran a tout piraté. Donc, quand l'Iran frappe, c'est avec les images de ces caméras-là qu'on met en ligne. Parce qu'Israël voulait cacher la vérité. Israël ne voulait pas que les CCTV, merci. Israël ne voulait pas que les gens voient la destruction à l'intérieur d'Israël. Donc, quand ils ont piraté les données d'une banque, et puis ils ont volé les cryptos, je crois, 40 millions de dollars crypto-monnaies. Donc, Iran aussi a jeté ses hackers. Ils ont piraté tout à Israël. Tout piraté à Israël. Donc, c'est la guerre électronique, la guerre du piratage. Alors, le ministre des Affaires étrangères iranien, il est arrivé, je crois, en même temps qu'Assimi Goïta, à Moscou. Mais c'est pas des visites coordonnées ou programmées. Non, Assimi Goïta, c'était programmé. Et le ministre des Affaires étrangères s'est lié aux attaques américaines. Ils ont décidé d'aller s'entretenir avec le président Poutine. Donc, c'est pas des choses qui sont liées, quoi.
Parce que les gens risquent de les lier bêtement. Donc faites beaucoup attention à la manipulation de l'information. Alors, donc Donald Trump fait un mauvais calcul. Il n'a pas pris le temps, il n'a pas, parce qu'un président, pour entrer en guerre, il y a deux options, pas trois, pas quatre, deux. La plus importante, c'est le rapport de renseignement. Est-ce que le rapport de renseignement te permet d'entrer en guerre? Si tu rentres en guerre, quels sont les objectifs que tu veux atteindre? Au regard des objectifs que tu veux atteindre, quelle est l'analyse du renseignement? Qu'est-ce que le renseignement te dit? Est-ce que ce sont des objectifs que tu peux atteindre ou pas? Malheureusement, Donald Trump a ignoré les injonctions de la CIA. Et la CIA a été claire avec tous les services de renseignement américains. L'Iran respecte. Mais ça, c'est la face. C'est pourquoi je vous ai dit que l'Iran a construit un monde, une ville qui est coupée de l'extérieur. Une ville souterraine. Et cette ville, où il n'y a aucune connexion entre cette ville et ce qui montre. Donc, l'Iran montre le respect du droit international. L'Iran montre ça. C'est ce que le monde veut retenir de l'Iran. C'est l'Iran qui est dans les relations internationales, l'Iran qui est... Mais l'autre Iran, qui est un monde secret, que personne, sauf les choisis, c'est cette ville souterraine. Ils vont frapper, ils vont envoyer 1000, si vous donc avoir 1 million de bombes, ils vont jamais pouvoir toucher les sites de recherche de l'Iran. L'Iran n'est pas bête. Vous croyez que toutes ces armes que nous voyons aujourd'hui, vous croyez que ça a été développé en plein air? Non. Ça n'a pas été développé en plein air. Et aujourd'hui, ils sont surpris et étonnés de voir la force de réaction de l'Iran, la puissance de frappe de l'Iran. Alors, je reviens à Donald Trump. Donc, les Juifs aux États-Unis, le lobby, ils se rendent compte que le stock ne peut plus tenir. Donc, il faut que les Américains rentrent en guerre. Mais les Américains ne peuvent pas rentrer en guerre et venir bombarder l'Iran comme ça. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient une puissance de feu sur les 3 sites, selon eux, qui sont des sites nucléaires. Mais croyant, là où ils ont tous échoué, je vous ai dit que le peuple russe, le peuple de l'AES, le peuple iranien et nord-coréen, ce sont des peuples chinois, turcs un peu aussi, ce sont des peuples fortement résilients. Très, très résilients. Et quand Trump a agi ainsi, les spécialistes, après ceux qui se donnent les titres des spécialistes, les analystes, allez sur les réseaux, allez écouter les chaînes de télévision, souvent je m'assois, je dis, mais c'est pas vrai. Est-ce que je dois être, enfin, excusez-moi l'expression, je ne fasse personne, souvent je m'assois et puis je regarde, je dis, mais est-ce que je suis le seul intelligent au monde? Mais qu'est-ce que ces gens-là disent là? Alors, ces idiots que vous écoutez là, c'est eux-là qui faisaient les beaux jours de l'impérialisme, ceux qui s'étaient journalistes, et nos présidents avaient tellement peur d'eux qu'ils étaient obligés de les payer pour faire des interviews. Et je regarde cette télévision occidentale, je pose la question, mais c'est pas vrai. Mais c'est ceux-là que nous prenons pour exemple. J'ai dit, wow. Alors, on bombarde et ils espèrent voir l'Iran avec émotion tout de suite. La première réaction, c'est quoi? C'est l'Iran va avoir peur. L'Iran va pas réagir. Donc, les frappes avaient pour objectif, c'est ce qu'ils appellent les frappes préventives dans le langage diplomatique, frappes préventives, dans le but de vous dissuader. Donc, il y a deux expressions, frappe de dissuasion et frappe préventive.
La frappe préventive doit vous dissuader de continuer votre démarche, d'arrêter ce que vous faites. C'est pourquoi ils ont envoyé une puissance de feu en Iran. Après les menaces. Maintenant, c'est pas tout, hein. Il y a la rhétorique du narratif. Il faut liquider le guide spirituel. On sait où il se cache. Mais vous savez où il se cache? Mais pourtant, vendredi, il a fait la prière avec tout le monde. Il était visible. Et le guide, il a fait ce que moi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai dit au petit Blanco, moi je ne suis pas votre camarade. Réfléchissez puis avant de venir vous attaquer à Keïta. Je suis établi par Dieu et je le dis avec force et puissance, avec autorité, avec toute l'autorité spirituelle. Je le dis. Pourquoi? Qu'est-ce que le guide spirituel a fait hier et avant-hier? Qu'est-ce qu'il a fait? Si vous regardez même la presse iranienne, elle a parlé. Il a nommé plusieurs successeurs. C'est-à-dire que s'il lui tombe aujourd'hui, là, déjà il y a quelqu'un. Donc la succession, et moi je vous ai dit quoi? J'ai dit la succession est assurée sur au moins 1000 ans. Mais ce n'est pas moi, c'est le guide spirituel lui-même ce sont les Iraniens même qui ont donné l'information que le guide a désigné pas un successeur, des successeurs. Combien personne le sait? Mais l'Iran est prêt. L'Iran s'est préparé à toutes les éventualités, c'est-à-dire la chaîne de commandement ne tombera pas. Il y a deux types de commandement en Iran. Le guide suprême qui est au-dessus du président et de l'exécutif, même de la justice, et il y a le président. Donc, si le guide tombe, il y a tout ce qui est un nouveau guide qui est là. Le président tombe, tout ce qui est élection organisée, ils ont un laboratoire de présidents et de ministres. Le vendredi, quand je regardais en direct la presse du guide spirituel à Iran, j'ai vu l'ancien président, le président qui est l'époque du président où ils ont signé le deal comment on appelle ça, de l'uranium avec Barack Obama. Là. Il était assis comme un citoyen normal. Donc, être président en Iran ne vous met pas au-dessus du peuple. Vous êtes un serviteur pour 4 ans, renouvelable une fois. Vous finissez, vous partez. Alors maintenant, qu'est-ce que l'Occident veut faire, y compris les États-Unis? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent commencer à polluer la population. Si, quand je vous dis que Donald Trump a été une bénédiction pour nous, beaucoup ne comprennent pas. Prenez le cas de l'USAID. Quand il est arrivé, l'idiot nous a permis de savoir que c'est l'USAID qui finançait les déstabilisations dans les pays. Est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi Keïta a soutenu Donald Trump? Mais quand moi je le soutenais, je ne voyais pas tout ça. Mais c'est comme si Dieu me dit, soutiens-le. Il y a quelque chose, vous allez savoir tous. Soutiens-le seulement. En fait, l'USAID, on est sortis, on a tous parlé. USAID, il a arrêté le programme. Donc, ça veut dire qu'il ne peut plus s'appuyer sur l'USAID pour faire quoi que ce soit. Et c'est là qu'il se rend compte. Et c'est là que Jean Soros s'assoit chez lui et puis commence à pleurer. Parce que si l'USAID était là, ils allaient passer par d'autres organisations, les contours, et commencer à pousser les Iraniens à sortir dans la rue. Est-ce que vous avez vu un Iranien sortir pour protester? Mais ils sont en train de préparer un narratif et l'Iran a déjà compris. Il faut faire tomber le guide, il faut faire tomber le régime. Mais les Iraniens, même s'ils ne sont pas d'accord avec le guide ou l'exécutif, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas trahir l'Iran. Parce qu'en Iran, il y a cette conception. Ce n'est pas par toi que le grand Satan va s'attaquer au pays. Et la gestion politique de l'Iran ne peut pas être dissociée de l'islam. Et c'est ça qui fait la force de